que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. Là, dans leurs lettres, il y a encore même des points problématiques qui amènera à ce qu'ils soient encore plus fustigés comme étant tribalistes eux-mêmes et avec raison. C'est clair. Parce que ils ont enlevé les seules 2 chaînes Bamileke de la liste. Qui ont des propriétaires Bamileke, je ne sais pas pour STV, mais Info TV, c'est Betty. LTM, c'est Bassa. RTM, c'est Bassa. Vision 4, c'est Betty. On a enlevé Canal 2 et Equinox. Et comment est-ce qu'ils ne veulent pas qu'avec ça, les gens avertis voient en ça du tribalisme également? C'est tout. Ben, apparemment, ils sont en train de communiquer pour dire que les 2 chaînes en question, elles ne sont pas. Elles ne sont pas. Et cette mauvaise communication qui tue le MRC finalement. En réalité. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime comme Fougué en prison là. Ah Parce bon? que, oui! Non, vous êtes sérieux là? Je te dis. Donc, quand tu es content, Il est content parce que ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC. avec Fougué. Oui! Certains disent les bêtises sont au pouvoir, les bêtises sont au pouvoir, mais les Bamileke également, nous sommes au pouvoir. Alors, le pouvoir n'est pas que le pouvoir politique ou exécutif. On a le pouvoir financier, comme on aime le dire, mais même dans le pouvoir exécutif parfait. Est-ce que vous savez que, on dira à la tête de la présidence, c'est un bêtis. Mais c'est le Bamileke qui décide de quelles routes sont bitumées au Cameroun. Quels sont les chantiers du gouvernement au Cameroun. Le bêtis a pris le portefeuille des réalisations de projets du Cameroun et livré à un Bamileke, c'est toi qui vas gérer où l'État va aller construire. L'habitat et le développement, c'est également chez nous. C'est constitutionnellement. Après le président Biya, c'est M. Nyat. Plein à dire que ceci n'arrive pas, Monsieur Nyat, c'est le Bamileke qui prendrait le alors, je ne comprends pas comment ça. Au niveau même du RDPC, le numéro 2 du RDPC, C'est un Bamileke. c'est toujours le Bamileke. Donc, s'il faut regarder le peuple qui a été le plus gracié, ça serait même les Bamileke. Il y a la grâce qu'on a des personnes qui prospèrent financièrement grâce à Dieu. Mais Quand toi, quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi, je vous le dis. C'est pas l'État du Cameroun que, quand on ne pouvait même pas. Vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à temps. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV. Nous vous le disions en début de ce programme. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC de Maurice Kamto, vient de faire une sortie où la télévision Info TV a été prise à partie avec tous les noms d'oiseaux. Je vais me donner le devoir de lire cette abondante correspondance et par la suite on reviendra pour les commentaires mais également sur les analyses et cela tient lieu ce matin des dénonciations. Communiqué devant la défaillance organisée des divers organes de l'État, en particulier de l'administration territoriale, de la justice, de la communication et du Conseil national de la communication dans la lutte contre la haine et la stigmatisation tribale. Le MRC prend ses responsabilités républicaines contre les médias incitateurs au génocide. Le MRC constate pour le déplorer qu'en cette année électorale 2025, comme en 2018 déjà, certains médias au service du pouvoir en place ont décidé de s'aimer plus que par le passé la haine et la division parmi les Camerounais, sans être inquiétés par quiconque, même pas par le Conseil national de la communication, qui est pourtant l'organe de régulation des médias, ni le gouvernement, en particulier les autorités administratives et judiciaires. Des médias audiovisuels et certains journaux se sont spécialisés dans la stigmatisation et l'incitation ouverte à la haine tribale. Leurs cibles sont une communauté ethnique, un homme,
candidat au scrutin présidentiel à venir, dont le crime est d'être originaire de cette communauté ethnique, Maurice Kamto, et un parti, le MRC, dont les militants sont traités comme des déchets et évoqués comme des étrangers qui ne seraient qu'une tolérance au sein de la nation camerounaise. Face à cette situation, le MRC ne peut plus laisser faire ces médias qui rappellent les médias des 1000 collines qui instiguèrent le génocide au Rwanda, comme lors de l'élection présidentielle de 2018. Même s'ils bénéficient de la protection assumée et néanmoins honteuse de l'État, notamment de l'administration territoriale, de la justice, du Conseil national de la communication, pour inoculer avec autant de zèle le poison de la haine tribale. La division entre les Camerounais est tentée de décrédibiliser la candidature du candidat du MRC au scrutin présidentiel à venir. Le président Maurice Kamto, le MRC, ne les laissera plus agir sans conséquences pour eux. Sans être exhaustif, ces médias du génocide programmés sont, sans être exhaustifs, la CRTV Télévision et Radio, Cameroun Tribune, Vision 4, Info TV, B-News, LTM, STV. Le MRC informe le public que comme la justice aux ordres du régime RDPC protège ces criminels qui portent atteinte à la cohésion nationale, il mettra en place une équipe pour identifier tous les panélistes haineux qui écument les plateaux de télévision et de radio, la presse écrite et les réseaux sociaux pour distiller la division, mentir et diffamer le président national du MRC, professeur Maurice Kamto. Chacun doit savoir que même si c'est après le pouvoir tribaliste en place actuellement, sous lequel ces criminels en mission politique pour le RDPC, juste de protection diverses, il viendra un jour où ils répondront de leurs forfaits et des préjudices moraux graves qui en découlent. Les médias non listés ici sont prévenus que les représentants du MRC présents dans leur panel de débat se réservent désormais le droit de quitter immédiatement leur plateau dès lors qu'un de leurs invités tiendra le moindre propos tribaliste. De même, le représentant du MRC quittera immédiatement tout débat où un intervenant représentant du parti au pouvoir, le RDPC, leur allié officiel ou non, un chroniqueur, présentateur, etc., tient ou relaie simplement les messages de nature à diviser les Camerounais. Il appartient désormais à chaque média qui conserve encore, au regard du présent communiqué, la possibilité d'inviter les représentants du MRC à participer à un débat, d'assurer effectivement la police citoyenne et républicaine de leur plateau. Tous les militantes et militants du MRC sont tenus de respecter scrupuleusement les directives contenues dans le présent communiqué, faute de quoi il s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par les textes du parti. C'est fait à Yaoundé le 11 février 2025. Le secrétaire général Ba Christopher Ndong V. Voilà, nous avons donc lu l'intégralité de ce communiqué du MRC. Je vais commencer par passer la parole aux panélistes pour que chacun puisse faire un commentaire et poser une analyse. Analyse à chaud, Alain Douk. Bien écoutez, vous savez, nous sommes à l'approche d'une échéance électorale aux grands enjeux, pivotale, on pourrait même le dire. Et il y a des préoccupations quand on connaît en réalité comment ça se passe dans l'écosystème politique camerounais à l'approche d'une telle échéance et au regard des enjeux. Maintenant, il y a un malaise, parce que justement, en période électorale, et lorsqu'il y a des enjeux, on sait que parfois la neutralité de nos médias est engagée. Il y a des manœuvres qui se passent, etc. Vous savez, nous sommes dans le champ politique, et dès qu'on est dans le champ politique, parfois on botte sur la touche la morale. Bien. Alors, le politique, son enjeu, c'est le pouvoir. Donc, si on peut vous diviser pour avoir le pouvoir, bien ça passe. Et on se donne les moyens pour arriver à ces fins. Parce que c'est la fin, justement, parce qu'on fait la politique dans une dynamique machiavélique, c'est la fin qui compte. Le MRC fait le constat d'un malaise. Mais vous savez, lorsqu'on est dans le champ politique et dans le champ de la communication politique et publique,
il faut du tact. Je pense que ceux qui sont en politique devraient comprendre que c'est le champ de la parole policée. Vous pourriez même avoir raison sur un sujet, mais à la façon dont vous présentez le problème, la terminologie ou les terminologies que vous utilisez peut faire que vous soyez totalement sur la plaque ou alors que vous soyez le sujet d'un effet boomerang. J'ai toujours dit, moi pour ma part, que le fait qu'en 2018, devant le Conseil constitutionnel, lors d'un de ses propos, le professeur Maurice Kamto ait insisté et a voulu indiquer son ethnie dans une communication publique et républicaine, en soi, pour moi, c'était un problème. Et qu'il ne fallait pas qu'il en arrive là. J'ai dit que c'était une défaillance inqualifiable. Il n'aurait pas dû. Donc, il a certainement fait dans le sens de victimiser, par rapport à des raisons qui lui sont propres. Mais lorsqu'on est une personnalité publique, une personnalité politique, supposée créer politiquement un certain consensus, quand bien même on a envie d'un certain nombre de choses, quand bien même sur le plan émotionnel... Qu'est-ce qu'il a dit devant le Conseil constitutionnel? Ben, il a dit que le fait qu'il soit bamiliqué, hein, vous voyez un peu, fait que justement, dans le champ de la course dans laquelle il était en lice, il pourrait subir un certain nombre de frustrations. Il a continué en disant que si on pouvait lui dire, là on peut présenter le concours voilà, pour être boule et le présenter. J'ai dit que c'était d'une indélicatesse incroyable. Maintenant, il a déjà lui-même fauté à ce niveau en triturant, à mon sens, la fibre tribale dans un champ politique qui se veut assaini, qui se veut poli, qui se veut public et qui se veut éthique. Lui-même a fauté. Bien maintenant, il semble donc que dans le cadre de la campagne présidentielle qui arrive bientôt, ben, il y a des indélicatesses qui se passent dans les médias. On ne va pas ici se mettre, je sais pas moi, des œillets et croire que les médias sont neutres ou tous les médias sont neutres. Donc maintenant, s'ils ont des choses dont ils se plaignent, je vais dire, il y a des voies de recours. Et maintenant, ils ne croient même plus aux voies de recours. Comment donc vont-ils, je veux dire, évoluer dans la République lorsque là maintenant ils font le constat d'une République où aucune des institutions n'est crédible? Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Ça veut dire que nous sommes dans une situation totalement kafkaïenne. Est-ce qu'ils ont donc la solution pour nous en sortir? L'avenir nous le dira. Merci Alain Douk pour votre regard et votre réaction. Prince Jonathan Nti, vous avez certainement suivi, comme tous les autres téléspectateurs qui n'avaient pas encore le communiqué, ce que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun dit et comment il traite certains médias. Alors, chacun devant balayer devant sa cour. Nous parlons d'Info TV, que vous regardez d'ailleurs à l'instant. Peut-on avoir des arguments convaincants pour dire et démontrer que Info TV est un média qui distille la haine, le tribalisme et un média qui appelle au génocide? Bon, chez nous, vous allez me permettre de commencer cela avec une expression étonne. On dit chez nous les étonnes que John Wekoma Poup, au le bord non au bord le pan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux faire le champ, tu ne mets pas le feu et dans la forêt et dans la savane. Tu fais d'abord le feu dans la forêt. Pendant que la forêt brûle, tu travailles dans la savane. Et quand la forêt a fini de brûler, tu mets maintenant le feu dans la savane et tu pars t'abriter dans. Parce que si tu mets le feu dans les deux camps, tu n'auras pas où t'abriter. Moi, je pense que les hommes politiques camerounais ne sont pas intelligents. Moi, je suis par exemple un monarque petit. Je ne veux pas me considérer comme Manguissa, petit, parce que lorsque les petits se réunissent, c'est à mon télé que ça se fait. Et je voudrais, quand je dis mon télé, je parle de manière traditionnelle, je ne parle pas des choses de la journée. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui, de manière, même si ce qu'il dit pourrait être vrai,
ce qui, de mon point de vue, parce que tous les médias parlent, tout le monde est à la liberté, parce que je ne pense pas qu'il y ait des membres d'un parti politique dans ce pays qui soient aussi virulents. Je ne sais pas qu'est-ce qui justifie la virulence et la brutalité de ces personnes. Nous, par exemple, moi quand je dis nous, je parle par exemple des cas des bêtis. C'est-à-dire que quand il dit, je ne parle pas des enfants bêtis, je parle du traditionnel bêtis. Lorsque vous allez par exemple à la télévision, vous parlez des boulots. Vous croyez que les tonnes que je suis, ou le Manguissa, ou ce n'est pas que j'ai quelque chose contre vous, c'est tout à fait normal, c'est d'ailleurs normal. Si vous êtes par exemple un Bouddha et qu'on parle par exemple mal d'un Banganté, c'est normal que vous alliez demander mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça se fait. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des méthodes de communication qui, de mon point de vue, n'ont pas leur raison d'être. Surtout venant de la part de quelqu'un. Moi, j'ai vu une vidéo où M. Kamto dit que Paul Biya, il a vu Paul Biya, un grand homme. Paul Biya, je n'ai pas vu demander si Paul Biya c'est un grand homme. Je vais connaître, il est grand. Parce que moi, je ne vois pas l'eau à Yaoundé. Je ne vois pas l'électricité. Je vois tellement de petits problèmes. Alors, ce monsieur-là qui nous a dit que Paul Biya c'est un grand homme, et je veux connaître le grand là, il met quoi dedans, dans le grand là? C'est lui qu'aujourd'hui, après avoir, il faut rappeler, lorsque vous êtes ministre dans un ministère et que vous allez gagner un marché dans ce ministère, ça s'appelle délit d'initié. Ça veut dire que vous n'avez pas, de manière logique, on devrait vous poursuivre. Qui a gagné un marché étant ministre? Mais monsieur Kamto a gagné un marché, le marché de vous appelez quoi, le code pénal, non? C'est pas. Vous avez des éléments? Ou alors, mais je crois qu'il a expliqué, je n'ai pas dit, je crois que lui-même il a expliqué que c'est Brent Cross, je ne sais pas comment vous appelez. Alors j'estime pour ma part que lorsqu'on est ministre, on ne peut pas être celui qui gagne un marché dans ce ministère, pour ma part. Alors j'estime que dans ce, et cela, j'ai envie d'expliquer ici qu'il n'est pas interdit que quelqu'un dise, c'est-à-dire que si vous m'avez dit quelque chose qui n'est pas bon, peut-être tribaliste, c'est normal. Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut justifier que la tribu revienne au tribalisme. En réalité, les personnes qui vous insultent sur Facebook, quand vous le rencontrez en route, il vous dit bonjour, ou vous-même vous lui dites bonjour. Je peux comprendre le tribalisme là. Ce n'est que lorsqu'on parle de politique qu'on parle de ce tribalisme. Alors c'est la raison pour laquelle moi je pense que, toute raison gardée, cette politique devrait, de mon point de vue, apporter la politesse, avoir l'amabilité de venir dire à tout le monde que lorsque vous voyez, il n'y a pas de raison, même si la personne a mal communiqué, parce que tout le monde, c'est là que je voulais chuter, pour dire que lorsque par exemple nous, par exemple Eton ou Betty peut-être, vous nous dites que le texte le dit à la fin que lorsque Biya ne sera plus là, vous allez voir, moi je ne suis déjà pas RDPC, je ne suis pas à côté du RDPC, je ne suis pas prêt d'être RDPC. Il n'y a pas un seul jour parmi les traditionnalistes à Betty, un seul jour où Jonathan Ti, même de près ou de loin, je tiens à rappeler, même en tant que patron de presse, parce qu'il faut rappeler peut-être les gens qui me découvrent à la télé, je suis le fondateur de la radio Royal FM. Tout à fait. Au moment, à l'époque, je suis pasteur, bien évidemment, parce que j'ai dû rentrer à la chefferie. Il est étonné. Alors, même lorsque l'État du Cameroun donne l'aide publique à la presse privée que l'État du Cameroun donne aux patrons de presse, j'ai toujours refusé. Parce que j'estime que je ne veux avoir ma modeste liberté. C'est compris. Pasteur Christ Mokoumou, le MRC, selon certains, a donc rendu public ce communiqué. J'ai dit que selon certains, ils ont jugé que les mots ont été durs. Le ton a été acerbe. On a parlé des génocides. On a parlé de tribalisme, on a parlé de haine, on a parlé un champ pratiquement lexical qui donne froid au dos. Depuis que vous venez à Info TV, vous avez décelé les germes de tribalisme, de haine, de génocide? Alors parfait, sans être devin, je ne savais pas que j'allais être sur le plateau jusqu'à ce matin. Pas du tout. Alors j'ai découvert la thématique aujourd'hui. Vous appelez à la dernière minute. À la dernière minute. Parce qu'un pasteur a eu un empêchement et je vous ai remplacé. Ok. Donc ce que je suis sur le point de dire ne saurait être traité comme un arrangement préalable entre Parfait et les autres panélistes qui viennent prendre parti derrière un parti politique. Non. Alors hier, ça va vous surprendre, j'ai suivi l'interview du professeur Maurice Kamto sur une chaîne d'un de vos confrères, pour ne pas faire sa publicité, Valérie Dongo, Congosa TV. C'était sur 3 parties. Chacune des parties là, c'est presque 1 heure de temps, donc 3 heures de temps pratiquement. Et j'étais ébloui par l'intelligence du monsieur.
j'étais captivé par l'aura de la personne, du brillant homme qu'il est, politiquement parlant ou comme professeur. Mais lorsque j'ai suivi le discours, la lettre, vous l'avez lu, la lettre qui a été rédigée du MRC, j'ai du mal à croire que c'est vraiment le professeur Maurice Kamto qui a signé cela. Parce que ça me laisse, c'est à l'opposé du monsieur que j'ai suivi hier. Ce discours me ressemble aucunement au discours que je l'ai suivi en train de tenir hier. Alors, tu te demandes, est-ce qu'il y a métamorphose? Ce sont des chauves-souris en journée et après la nuit changent de couleur, de nature. Parce que là, je suis très sûr que sur ce plateau, je suis le seul Bamileke, vous ne le saviez pas. Pas du tout. Je suis Banganté. Est-ce que je vous ai déjà demandé Jamais. un jour? Jamais. Je suis Banganté. Vous pouvez rappeler depuis combien d'années on se connaît? Une dizaine d'années, vous étiez encore de l'autre côté. Ah, d'accord. Oui. Alors, Je découvre sur le plateau que vous êtes oui, Bamileke, hein? vous découvrez, vous ne savez pas que je suis Bamileke, je suis Banganté. Alors, là, dans leur lettre, il y a encore même des points problématiques qui amènera à ce qu'ils soient encore plus fustigés comme étant tribalistes eux-mêmes et avec raison. C'est clair. Parce que ils ont enlevé les seules 2 chaînes Bamileke de la liste. Qui ont des propriétaires Bamileke, je ne sais pas pour STV, mais Info TV, c'est Betty. LTM, c'est Bassa. RTM, c'est Bassa. Vision 4, Vision c'est 4, c'est Betty. On a enlevé Canal 2 et Equinox. Et comment est-ce qu'ils ne veulent pas qu'avec ça, les gens avertis voient en ça du tribalisme également? C'est tout. Ben, apparemment, ils sont en train de communiquer pour dire que les 2 chaînes en question, elles ne sont Elles ne le sont pas, c'est justement ça. C'est ce que je voulais Mais dire. par contre, s'il y a une tribu au Cameroun qui ne saurait réclamer une discrimination tribale, c'est notre tribu parfait. Ce sont les Bamileke. Parce que ce discours souvent... À Info TV, j'ai jamais été victime de ça. Et je ne pense pas que vous avez déjà fermé la porte aux représentants du MRC ou de n'importe quel autre Je parti. les reçois ici tous les jours. On les voit les dimanches. Tous les On jours. les voit les dimanches. Ils clashent sur libre expression. Mais maintenant, si avec le nez blaireau d'ailleurs, il me disait que si le président Biya devait faire des sorties chaque fois qu'on tire sur lui, comme certains autres partis le font, c'est qu'il n'y aurait pas de débat télévisé au Cameroun. Des débats politiques, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas au Cameroun. Alors, là, quand tu vas regarder parfait, certains disent les bêtises sont au pouvoir, les bêtises sont au pouvoir, mais les Bamileke également, nous sommes au pouvoir. Alors, le pouvoir n'est pas que le pouvoir politique ou exécutif. On a le pouvoir financier, comme on aime le dire, mais même dans le pouvoir exécutif parfait. Est-ce que vous savez que, on dira à la tête de la présidence, c'est un bêtis. Mais c'est le Bamileke qui décide de quelles routes sont bitumées au Cameroun, quels sont les chantiers du gouvernement au Cameroun. Le bêtis a pris le portefeuille des réalisations de projets du Cameroun et livré à un Bamileke, c'est toi qui vas gérer où l'État va aller construire. L'habitat et le développement, c'est également chez nous. Le numéro 2 constitutionnellement. Après le président Biya, c'est M. Nyat. plein de que ceci n'arrive pas, Monsieur Nyat, c'est le Bamileke qui prendrait les alors, rênes. je ne comprends pas comment ça. Au niveau même du RDPC, le numéro 2 du RDPC, C'est un Bamileke. c'est toujours le Bamileke. Donc, s'il faut regarder le peuple qui a été le plus gracié, ça serait même les Bamileke. Il y a la grâce qu'on a des personnes qui prospèrent financièrement grâce à Dieu, mais même dans l'État, on voit que, entre guillemets, le Betty a donné des postes stratégiques au Bamileke. Au niveau de Bétumé, on a vu l'axe Yaoundé-Bafoussam, c'est nickel. Mais Yaoundé-Douala jusqu'aujourd'hui. Donc on aurait aussi pu dire, pourquoi n'a-t-il pas d'abord fini Yaoundé-Douala? Yaoundé et certains endroits dans le sud, la route est super mauvaise. Donc avec ces actes, c'est de mauvaise foi de dire qu'il y aurait du tribalisme contre le Bamileke. Je crois que parfois certains membres de certains partis politiques dont le bâton peut se faire fouetter à raison. Il n'y avait pas lieu de faire. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que lorsqu'on veut faire le champ, on va met pas le feu dans la forêt et dans la savane. À un autre traditionnaliste, lui c'est Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Alors, sur le plan quand même, pour vous, qui fait dans la voyance, est-ce que vous pouvez faire une séance de voyance pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sortir un communiqué d'une telle la sorcellerie. gravité, j'ai fait dire un communiqué incendiaire où on traite Info TV de tous les noms d'oiseaux? Oui, rien ne se passe, mais je vais répondre vraiment à cause d'Info TV parce que
Je suis à Info TV depuis pratiquement 6 ans. Je connais M. Dionel Veng, d'ailleurs, c'est lui le conseiller de notre émission Mystère de la Voyance, toujours dans cette même émission, je sais, même télé. Et le constat que je fais, c'est que M. Dionel Veng, promoteur de cette télévision, a mis à disposition toutes les langues locales de notre pays, de faire des émissions en langue locale. Alors, il n'y a pas d'exception. Donc, je ne sais pas et je regarde. Pour citer un peu, hein, Mokolimba, au niveau d'Info TV, il y a des émissions en langue de l'Est, il y a des émissions en langue Bamoun, il y a des émissions en langue Bamileke, il y a des émissions en langue Bassa, il y a des émissions en langue Sanaga, pour ne citer que cela, il y a des émissions en langue Béti. Où est donc le problème? Et je me rassure souvent de voir vos émissions Espace Miné, Libre Expression et d'autres débats. Moi, je n'ai pas vu là où Info TV, je ne défends pas, mais c'est une réalité. Parce qu'il faut dire la vérité. Moi, ce que je veux conclure dans ce qu'ils font, c'est que les hommes politiques, c'est comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils pensent que comme ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, et que demain, qui est sûr que si demain eux aussi ils arrivent, ils ne vont pas faire la même chose. Moi je pense que ça, ils veulent distraire le peuple. Ils veulent distraire le peuple alors qu'il y a les réalités. Aujourd'hui, voici un Bamileke qui donne les analyses claires et propres sur le pays. Est-ce que c'est le Béti qui va refuser d'aller arranger la route qui part à l'est? Est-ce que c'est le Béti qui refuse d'avoir la route qui part à telle chose, l'habitat et tout? Moi, je pense que ce qu'il faut plutôt faire, c'est de convaincre les gens sur votre ligne politique, c'est-à-dire sur votre, je veux dire, sur la manière dont vous allez convaincre le projet de société. Comment vous allez convaincre les Camerounais à vous voter au lieu de vouloir dire qu'on le doit payer. Quand vous envoyez un message comme ça, vous envoyez un message en voulant même indexer les gens, en voulant même titiller les gens, en voulant faire comme si le journaliste qui est M. Parfait ici, qu'on connaît très bien au Cameroun, ne doit plus poser certaines questions à un membre du MNC qui est sur ce plateau, ou alors à un membre du RDPC qui veut défendre aussi son parti, de ne pas dire quelque chose qui est grave. Mais en politique, on se tue. En politique, on se déchire. Le plus fort gagne. C'est ça la politique. Parce que quelqu'un veut te remplacer. Quelqu'un veut être à ta place. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne vouloir menacer les gens. Donnez plutôt les analyses positives et nous convaincre sur la manière dont ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas pu, et que vous, demain, quand vous allez être là, voilà comment nous, on pense que vous allez faire. En ce moment, on serait donc d'accord de pouvoir vous voter. Mais si vous arrivez, vous voulez dire que c'est les chaînes de télévision et que vous enlevez d'autres chaînes de télévision, est-ce qu'à Canal 2, on va mal parler du RDPC? Est-ce qu'à Equinox, est-ce qu'on ne parle pas mal du RDPC ou alors des Béti? On parle mal. Je pense qu'il y a quelques années ou quelques mois où on a mal parlé du président du Conseil constitutionnel. C'était à Info TV. C'était à Equinox où on a parlé du président constitutionnel qui est un Béti qui a assisté à une réunion de Béti. Mais pourquoi il ne peut pas partir? Non, moi je pense que le Cameroun aujourd'hui a besoin des hommes qui vont les convaincre politiquement, avoir un projet de société normal, et que de distraire les gens sur le tribalisme et tout ça existe dans toutes nos familles. On a les petits-fils où ta soeur allait faire le mariage à une autre tribu et après il y a les discussions à la maison et tout, donc ça existe. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, est-ce que nous n'allons pas dire, comme certains, ce matin, que le MRC et le professeur Maurice Kamto ont raté une occasion en or de ces terres? Non. Je suis enseignant. On va enseigner. On va pas dire. Ils ont bien fait de parler. Ça, de l'abondance du cœur, la bouche parle. On va faire un petit cours. D'accord. On a dit que qui a écrit. Kamto a eu peur de mettre son nom. Il a mis signé le secret. Il fait là comme Eto à la FECAFOOT. C'est-à-dire que chaque fois qu'Eto écrit une mauvaise lettre, laisse-moi. Il fait signer par le SG. Kamto qui a écrit ça. Et son conseiller en communication, c'est Valsero. C'est-à-dire que maintenant, on reconnaît les propos de Valsero. Tout un professeur agrégé et autres a pour conseiller en communication Valsero. Et je vais lire sa lettre. Lui-même, il a fait écrire un truc.
un machin et il n'a pas fait attention au machin. Je vous fais remarquer quelque chose. Au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième paragraphe. C'est la fin du cinquième paragraphe. Le président Maurice Kamto, virgule, le MRC ne laissera plus agir sans conséquence pour eux. Ça signifie en français facile que le président Maurice Kamto, c'est le MRC. Parce que si c'était deux choses, il allait dire le président Maurice Kamto et le MRC ne laisseront plus. Ne laissera plus. Le président Maurice Kamto, virgule, oui. Le MRC ne laisse. Ça veut dire que la seule personne qui a dans le MRC, c'est Maurice Kamto. Première chose. Ça veut dire autre chose. Et c'est ça le jeu de Maurice Kamto. C'est de donner l'impression que lui, Maurice Kamto, est représentatif de tous les Bamileke. Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Non, c'est faux. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire en disant « Je suis Bamileke ». Je ne sais pas si Biya est quoi. On vient de parler de son anniversaire, on ne nous a pas précisé qu'il était boulot. On dit même qu'il n'est pas boulot. Et ça n'a jamais préoccupé Biya lui-même de nous dire s'il est boulot, s'il est Fang, s'il est... Maurice Kamto est Bamileke, a-t-il dit. Mais Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Si vous demandez à Mobo, si Maurice Kamto doit être élu, il vous dira jamais. Alors que Momo est aussi Bamileke. C'est la première chose. Deuxième chose, faites bien attention, ne lisez pas cette affaire. Le MRC mettra en place une équipe pour identifier tous les panélistes haineux qui écument les plateaux de télévision et radio. Un parti politique. On a arrêté, on ne vous a pas dit la suite. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit qu'il va mettre des bandits, des brigands pour chercher à faire du Martinez Zogo. Ah bon? Mais c'est ce que le communiqué dit. Un tel personnage va être président de la République du Cameroun. Lui, il va maintenant organiser un gang. Et le gang sera chargé de traquer ce que le gang aura identifié comme des tribalistes. C'est le dernier paragraphe de la première feuille, donc le 6e. Maurice Kamto s'engage à mettre en place une équipe. Donc Maurice Kamto a une milice qu'il va mettre sur pied pour traquer les gens. Bon. Et il conclut. Il dit, quand on aura arrêté ces gens, il ne dit pas ce qu'on fera d'eux à l'immédiat. On va tuer certains, on va faire ceci. Mais ceux qui vont survivre, ils vont attendre le prochain paragraphe. Ils viendront un jour où ils répondront de leurs forfaits et des préjudices moraux graves qui en découlent. C'est-à-dire que quand par magie, quand on sera donc finalement devenu président... Il va passer où? Je dis, c'est ce que j'ai dit. Il va donc se rappeler de ces gens qui ont échappé au premier groupe, parce que le premier groupe est chargé de nous éteindre. Le deuxième groupe qui va rester, ils vont donc les rattraper quand lui, il sera président. Ces gens qui instiguent la haine, la division parmi les Camerounais. Alors, quand lorsqu'on a fini de faire ce commentaire composé, parce que c'est ce qu'on appelait au lycée, hein, le commentaire composé. Oui, voilà donc ce que Maurice Kamto s'engage à faire. Bon, pour répondre de manière très calme, j'ai dit la première chose, Maurice Kamto représente le MRC et pas les Bamileke. Dire que Maurice Kamto ne peut pas faire ci ou ça, c'est s'adresser au MRC et pas au Bamileke. Clair. Ça, il faut que ce soit très clair. Ketia Kouté ne souhaite pas que Maurice Kamto soit président. Jean de Dieu Momo ne souhaite pas. Jean Kuete ne souhaite pas. Nyat ne souhaite pas. Ce n'est pas les bêtises, hein. Bon, maintenant parlons seulement d'Info TV. On a donc cité les chaînes tribalistes. On a cité Info TV. Info TV ferait le tribalisme en faveur de qui? Des petits ou de qui d'autre? Pour vous qui ne savez pas. Voici la composition du bureau exécutif d'Info TV. DG Bassa, DG adjointe Bassa, directeur des ressources humaines Bassa, directeur technique Bamileke, directeur des programmes Bamileke, directeur des affaires financières et comptables Bamileke, premier poste des Betty, directeur marketing, deuxième poste directeur de la production, troisième poste rédacteur en chef. Non. Il y a une autre chaîne qui peut aussi lire son contenu administratif,
Son contenu est ainsi. C'est ce qu'on appelle le tribalisme. Et je dis que la chaîne bleue fasse ceci. C'est-à-dire qu'elle nous lise tous les posts, comme je viens de lire. Si vous voulez les noms, j'accompagne des noms. Directeur général d'Info TV, Ilouga. C'est une fille Bassa. Oui. Directeur général adjoint Biha. Une fille Bassa. Directeur des ressources humaines et de l'innovation Niemek. Un gars Bassa. Directeur technique Ken Fak. Un gars Bamileke. Directeur de la production Nader Jougen Bamileke. Directeur des affaires financières et comptables, elle est madame Owoname. Elle est épouse Owoname Bamileke. Directeur de la production Ela. Directeur marketing Bessala. Rédacteur Amara. À chacun d'en conclure. Non, ceux qui font donc. Que toutes les autres chaînes de télévision. Quelle est l'autre chaîne? Leur Canal 2. Canal 2, Equinox doivent donner leur. Je veux pas rentrer dans ce petit jeu-là. Moi, donc, Bassa, je suis sur la chaîne d'Mbeti et j'organise le tribalisme en faveur de qui? Des Bétis ou des Bassa? Moi qui ai combattu jusqu'au Bambombo et les je vais vous raconter. Non, laisse. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Je ne voulais pas la raconter. Un jeune groupe de jeunes, les jeunes gens me contactent pour faire une émission sur TikTok. Ils sont au Canada. On engage l'émission. Je suis leur 3e invité. Avant moi, c'était Jean-Bruno Tagne. Moi, il me donne l'émission, je ne me soucie pas des noms. Au milieu de l'émission, je travaille sur 2 téléphones. Je travaille sur mon téléphone qui est connecté et sur le téléphone de ma femme qui est aussi connecté. J'ai donc un problème, mon téléphone se coupe de connexion. Ils sont au Canada. La connexion se coupe, mais elle continue sur le téléphone de ma femme. Je cherche à arranger la connexion et j'entends les gars dire, on l'a invité ici pour qu'il sac Eto. Ne lui posez plus de questions sur Kanto. Ils sont là, ils sont en train de m'écouter. C'est vous qui allez faire maintenant que quand il va dire quelque chose sur Kanto, on va découvrir que nous travaillons pour Kanto. Incroyable. Ils sont là, je dis qu'avant moi, ils ont reçu Jean-Bruno Tagne. Ils ont longuement parlé pendant 27 minutes, le temps que je revienne en ligne. Quand je suis revenu en ligne, j'ai fait comme si je n'avais pas suivi ce qu'ils ont dit. Il y a 2 jours, ils m'ont contacté par rapport à ma sortie sur Maurice Kamto. Je leur ai dit que j'avais suivi tout ce qui s'était dit pendant les 27 minutes. Ils se sont déconnectés. Et je vais vous dire autre chose. Tania est témoin, Jean-Bruno. Ces gars-là ont une rubrique. Lorsque tu finis leur émission, ils t'envoient les cadeaux. Pendant les 27 minutes, ils ont dit que comme je n'ai pas fait l'éloge de Kamto, je n'aurai droit à aucun cadeau. Vous êtes sérieux, Bleu? Ouais, comment? Ils sont là, ils sont en train de me suivre. Et effectivement, je n'ai eu droit à aucun cadeau, encore que je n'attendais pas de cadeau. Et vous savez, à la fin, ils m'ont demandé au Orangini que je leur donne le contact de Orangini, ils veulent l'interviewer. Je leur ai dit non, s'il vous plaît. Si c'est pour ce genre de choses, si des jeunes gens comme ceux-là sont instrumentalisés, je vous dis pendant 27, chaque fois que je disais un truc contre Eto, tous disaient wow. Mais moi, quand je parle d'Eto, je ne veux même pas voir sa tribune. J'ai dit que Eto ne fait pas si bien, je sais bien, les Bassa me parlent, je m'en fous. Donc, on conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quant au tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et cette mauvaise communication qui tue le MRC finalement. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime comme Fougué en prison là. Ah bon? Oui! Non, vous êtes sérieux là? Je te dis. Donc quand tu es content, il est content parce que ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC. Avec Fougué? Oui! Lui il est sorti, Fougué fait encore quoi là-bas depuis?
Comment Kamto a fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison, alors que c'est pour lui, tous deux professeurs d'université. Kamto a dit qu'il ne sortirait pas s'il ne sort pas avec tout le monde. Il a laissé Fogué, parce que Fogué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Kamto a fait beaucoup. Quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi, je vous le dis. C'est pas l'État du Cameroun que quand on ne pouvait même pas... Vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à temps. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit il est bon dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini quand on sait qu'il est fini. Il veut finir le MRC et là pour conseiller des petites gens que j'ai citées là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, et Photo Victor vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande. La panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quant au Trump, il n'est pas représentatif des Bamileke. C'est compris, hein. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant justement cette dernière sortie du MRC de Maurice Kamto dimanche à partir de 11h dans le cadre de libre expression. Nous y reviendrons en grandeur nature. À tout de suite pour la suite.